Aujourd'hui, j'avais grave envie de filmer, une vidéo genre tuto make-up comme à l'ancienne. Vous savez, Alka, les youtubeuses beauté de 2010 à 2016 et là, j'avais grave envie de faire ça donc du coup, je vous partage mon make-up. C'est mon go-to make-up de tous les jours. Donc c'est un maquillage facile, rapide et simple à réaliser. S'il y a bien un truc qui me manque sur YouTube et qui me rappelle ma jeunesse, ce sont les tutos make-up, et oui. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas en faire un? Allez, c'est y part. Alors, du coup, pour commencer, eh bien, je vais prendre tout mon petit attirail. J'ai déjà fait ma skincare, toujours chez Yepoda, en crème de jour, crème contour des yeux. Et là, du coup, je vais commencer par appliquer mon fond de teint, celui-ci. C'est le Estée Lauder Double Wear. Je sais pas si vous verrez bien, je fais mon premier focus de petite youtubeuse make-up. Je pense que les avis divisent, ça va peut-être agacer les gens. Mais je fais partie des gens qui appliquent les produits à la main. Je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par ses mains. J'avais un beauty blender, mais je sais pas, ou sinon faudrait que je réessaye, mais perso j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça aspire le produit, ça use, en fait tu utilises plus de produits que si tu faisais une application à la main. Donc c'est vrai que moi j'utilise, en tout cas pour les produits teints tels que le fond de teint et l'anti-cerne, mes mains. Donc là, mon teint, mon fond de teint, il est appliqué. J'ai pas de traces, j'ai rien. Franchement, les mains, c'est très bien. Alors, vous allez voir, j'ai un ordre qui est particulièrement bizarre. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément de règles. Chacun fait comme il le veut. Et moi, c'est vrai que, par exemple, je fais mon teint et après, je fais mes sourcils. Mes sourcils, je n'utilise pas de crayon à sourcils. J'utilise un fard à paupières, notamment de la palette. Waouh, elle est vieille celle-là. Est-ce que vous vous en souvenez de celle-ci? C'est la Naked Honey. Et du coup, moi, en fait, je vais utiliser ce fard-ci pour faire mes sourcils et franchement ça a fait grave le taf. En fait pendant des années j'ai utilisé des crayons à sourcils je pense que j'ai un gros souci pour les appliquer. Ça faisait toujours très grossier, on voyait le trait en fait, je sais pas comment dire, c'était vraiment les sourcils So 2016 quoi, vous vous souvenez du full face et tout, et là du coup je trouve que c'est un peu plus léger avec du fard à paupières, et au-delà de ça, ça vous fait faire des économies parce que vous évitez de payer un crayon à sourcils à 30 balles quoi. Après bon, je sais qu'il en existe des moins chers, mais généralement, vous savez, ils durent pas longtemps, ils sont hyper crémeux, donc tu utilises beaucoup de produits et au final, ça te dure à peine un mois. Donc même si ton crayon il t'a coûté 12 à 15 euros, finalement c'est 12 à 15 euros que tu mets tous les mois. Alors que le fard à paupières, je suis désolée, mais ça dure longtemps quoi, c'est super économique. Alors ça a peut-être pas le rendu le plus parfait, mais moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu fondu, un peu naturel, donc voilà, je préfère faire comme ceci. Un de fait. Alors maintenant on va essayer de faire l'autre pareil, parce que comme le disaient toutes ces grandes youtubeuses make-up, les sourcils ils sont frères, ils sont pas jumeaux. Et sincèrement, c'est vrai. Donc j'essaye de faire un truc à peu près similaire, mais écoutez, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Parfois j'y arrive bien, parfois c'est mort, j'y arrive pas. Donc là, faut que je me concentre les gars. Enfin les filles. J'ai Moon qui me regarde juste en bas. Moon, si vous savez pas qui c'est, eh bien c'est mon chat. Enfin, ma chatte.
Mais bon, vu que je ne sais pas si je suis assez mature pour dire ce mot sans rire. C'est vrai que j'ai tendance à dire mon chat. Elle a 4 ans, on l'a récupérée à la SPA. La pauvre, personne voulait l'adopter. Elle était sauvage en fait. Et très craintive. Et elle avait pas le droit d'être placée en famille avec des chiens, avec des enfants. Enfin bref, la panoplie quoi. Enfin en gros, les gens n'auraient jamais voulu l'adopter parce que dès qu'on s'approchait d'elle dans sa cage, elle feulait. Et il nous a fallu une demi-heure pour la faire sortir de la cage et la mettre dans la caisse de transport. Mais après 4 longues années de dur labeur, certes elle est encore un peu craintive, mais enfin en tout cas pas avec nous quoi. Elle est très gentille, elle demande tout le temps des caresses. Oh ma belle, bah oui. Bon, une fois que j'ai fait mes sourcils, là ça m'a l'air à peu près correct. Si ça ne l'est pas, tant pis. Là je vais appliquer mon anti-cerne et je suis une très mauvaise youtubeuse puisque je ne vous ai pas montré lequel c'était, mais je pense que vous l'avez tous reconnu puisque tout le monde l'utilise depuis des années et des années. Il s'agit du tartre. Moi j'utilise, si je vous dis pas de bêtises, la teinte Light Medium Honey. Décidément, tout est honey ici. Eh oui, Moon, t'as vu? Donc voilà, je fais à peu près comme ça. Et après, pareil, hein, j'estompe avec les doigts. Hein. Bon après là j'ai pas trop d'imperfections donc ça va, j'ai juste une tache ici due à un précédent bouton tout simplement. C'est rare que... En fait ma peau elle est pas sujette à boutons, elle est plus sujette à rougeur. Typiquement le matin quand je me lève, enfin vous le verrez dans d'autres vidéos où je me filme dès le matin, j'ai tendance à être très rouge ici au niveau des sillons. C'est une horreur et après ça va être vraiment les yeux et les cernes où je vais avoir plus ou moins des gros soucis. Enfin gros soucis, on s'entend, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà. Et on va essayer de cacher ces cernes, mais croyez-moi, même avec le tartre, écoutez, ça fait pas des miracles, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous en parle dans mon précédent vlog. J'ai vraiment un problème, enfin un problème, c'est pas un problème de taille mondiale, ni trop un complexe, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me saoule. J'ai des cernes en fait, enfin c'est pas des cernes, c'est des poches. Et j'avoue que je suis toujours à la recherche du produit miracle, bien que je sais qu'il n'y en a pas. Mais ouais, j'aimerais bien atténuer tout ça, quoi. Après, je me dis, bon, il y a pire et tout. Après, c'est vrai que j'approche de la trentaine, mais c'est même pas une question d'âge, parce qu'en fait, même quand j'étais plus jeune, j'avais ce creux, en fait. Donc, je pense que c'est en fait, c'est mon visage qui est fait comme ça. Mon squelette, j'en sais rien, mais du coup, ouais, j'ai toujours ce creux ici qui ne s'en va pas. Je sais pas si vous le voyez, mais ouais, enfin, genre là, si je me baisse comme ça, peut-être que vous voyez, mais en fait, c'est même pas des cernes parce que j'ai pas de... Enfin, à moins que je me trompe, hein, dites-moi si vous êtes des professionnels, mais j'ai pas de cernes, vous savez, bleues, enfin, toutes ces couleurs, la violet, verte, j'en sais rien. Et ouais, franchement, c'est un peu chiant, ça m'embête un peu. Je vais poudrer tout ça parce que moi je suis désolée mais les Clean Girl et compagnie, moi non en fait. Enfin je suis restée coincée peut-être dans les années 2010 à 2016, mais moi je poudre mon teint et je poudre tout en fait. Donc j'utilise la fameuse, la seule, l'unique, la poudre Laura Mercier. Bon écoutez, ça fait des années que je l'utilise, hein, depuis peut-être mes 14 ans, donc je pense qu'on est sur une poudre qui est excellente, hein, voilà. Donc j'en ai pas testé d'autres depuis. Après, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai cru comprendre que la Huda Beauty était pas mal, mais c'est vrai que la Laura Mercier, je la trouve fine et pour le contour des yeux, c'est pas mal dans le sens où ça va pas te la sécher ou autre.
Donc j'aime beaucoup cette poudre. Enfin, sinon je la rachèterais pas, hein, parce que je pense que depuis le temps, je dois être à mon 10e pot. Sachant que j'avais aussi pour les plus petits budgets, la Coty, je crois. Tu la trouves sur Amazon. Alors, petit budget, ça c'était avant, parce que je trouve qu'ils l'ont vachement augmenté. Maintenant, elle est à 20 balles. Après, c'est toujours moins cher qu'une poudre Laura Mercier qui est à, si je dis pas de bêtises, à plus de 40 euros. Et dans la Coty, ça reste un gros format. Vous en avez pour très longtemps. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. De toute manière, je vous listerai plus ou moins tous les produits, parce que je pense que y a des choses qui n'existent plus. Et d'ailleurs, je me demande si parfois je me maquille pas avec des produits périmés. Mais bon, quand tu vois des produits périmés, je pense que tout ce qui est palette, en fait, à mon avis, c'est peut-être passé. Mais le truc, c'est que je suis désolée, mais déjà j'ai réduit ma collection de make-up, parce qu'avant j'avais énormément de maquillage. Et je me suis dit, écoute meuf, tu n'as qu'un visage, donc tu vas te calmer, et en plus ça prend extrêmement de place. Et clairement, quand je suis partie de chez mes parents, et ben je me suis rendu compte que je n'avais pas la place dans mes tiroirs. Donc c'est vrai que j'ai drastiquement diminué ma routine. Et puis il y a aussi ce truc de quand tu pars de chez tes parents, clairement ton argent, c'est plus de l'argent de poche comme avant. Donc tu te restreins, hein, voilà. Donc là j'ai fini d'appliquer ma poudre, je vais mettre mon bronzer, et là je vais vous sortir une relique. Je pense que je vais vous débloquer un souvenir. Est-ce que vous vous souvenez des bronzers Physical Formula? Physical, Physician, je sais pas comment ça se dit, mais ça va vous parler, c'est sûr. Et sachez que je les utilise encore, hein, depuis qu'il y a eu la hype là-dessus. Franchement, je suis désolée, mais ils sont bien, quoi. Enfin, je sais plus quelle teinte j'utilise exactement. Je crois que je prends la plus claire, hein, parce que j'ai la peau claire, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ils sont top. Bon, là je l'ai presque bientôt fini. Après, je sais pas, peut-être que je me redirigerai sur autre chose. On verra. Donc là, je réchauffe mon teint parce qu'il en a bien besoin. Mais ouais, c'est vrai que lui, j'ai dû le recommander. Je l'ai commandé 2 à 3 reprises, parce que pareil, il est bien, il s'estompe correctement, et clairement, il coûte pas cher, quoi. Et je trouve que la couleur, elle est ni trop froide, ni trop chaude. C'est un bon entre-deux. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour le prix. Après, là, j'irai voir prochainement si je trouve pas autre chose. Parce que c'est vrai que, en fait, je me suis dit, écoute Lucie, tu termines ce que t'as. Parce qu'avant, j'avais tendance à acheter à outrance. Et maintenant, je me suis dit, tu termines les produits que tu as. Et lorsque tu les auras terminés, eh bien, tu iras te faire plaisir et acheter ce dont tu as besoin. Mais là, en fait, je suis plus du tout dans une optique d'avoir, vous savez... 5 fonds de teint, 5 bronzers, 10 blushs. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule comme ça, parce qu'à chaque fois, quand je vois sur les réseaux, il y a des nanas, elles ont des tiroirs complets de maquillage, alors que je suis désolée, mais en fait, tu n'as qu'un seul visage, tes trucs ils vont périmer, tu vas jeter de l'argent par la fenêtre. Enfin bon, après je comprends, hein, il y en a, c'est leur passion. Que les youtubeuses make-up, etc., elles ont 3 tonnes de maquillage, c'est normal, parce que ça fait partie de leur métier. Je pense notamment à Marion Caméléon, qui elle, oui, elle en a plein les placards, etc. Mais c'est son taf, c'est ce qu'elle fait. Mais je suis désolée, mais toi, personne lambda, tu as pas à culpabiliser parce que tu as juste une pochette de make-up. Genre, je pense que c'est la normalité. Ce qui est pas normal, c'est d'avoir 50 000 tonnes de maquillage chez toi. Bref, bon, ça c'était mon avis, hein. Ça ne regarde que moi. Là, je mets dans le... Comment dire? Comment elles disent, les youtubeuses? Dans le coin de l'œil? Enfin bref, non, pas dans le coin de l'œil. Enfin bref, je crée une ombre avec le bronzer sur ma paupière, parce que je trouve que ça ramène un peu de vie et de profondeur au regard. Et après, pareil, je vais m'occuper de mon nez. Alors je fais un truc vraiment très rapide.
C'est pas un contouring, c'est vraiment pour créer des ombres en fait. Et là pareil, je vais mettre, en fait je m'en fous plein la gueule hein, comme vous voyez, mais je vais mettre un peu de bronzer ici au-dessus et en dessous de ma lèvre. Et là dans le pli entre la lèvre et le menton. Et après je descends avec le reste dans le cou. Et puis ça ira bien. Ensuite on va passer au blush. Et le blush c'est pareil. Bah là vous voyez typiquement je sais pas si c'est encore bon ou pas. J'en sais rien. En fait le truc c'est que c'est pas écrit. Mais je pense que les poudres ça périme pas aussi vite. Enfin, en fait, je sais pas s'il y a une date de péremption d'ailleurs, parce que là, il y en a pas. Elle a du vécu celle-là, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, je sais même pas si cette marque, elle existe encore en France. Vous savez, c'était la palette BK en collaboration avec Khloé Kardashian. Et ça, à l'époque, mais waouh, je crois que tout le monde voulait se l'arracher, hein. Et c'est vrai que, enfin, des années plus tard, je la trouve toujours aussi jolie. Donc là, en gros, je vais mélanger les deux teintes et je vais sourire bêtement et je vais appliquer mon blush. Je remonte un peu là sur la tempe. Et franchement, enfin, je sais pas si vous verrez à la caméra parce que je filme avec un iPhone 13, donc voilà. Mais il est super lumineux, je trouve. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, pareil, j'aime bien en mettre là sur la paupière, vite fait. Un petit coup ici sur le nez. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Et sur le menton là. Et là, nous avons un visage qui revit. Ensuite, eh bien, simplement avec le petit bronzer juste là, et ben en fait, je prends mon doigt, je me fais pas chier et je mets sur ma paupière. Sincèrement, ça sert à rien de se fatiguer à faire 15 000 trucs. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, hein. Bon, après, je sais que ça peut être frustrant parce que bah, la palette elle est plus dispo, mais vous faites avec les produits que vous avez à la maison, hein, franchement. Ça fait le taf, hein. Même ça, vous pouvez le faire avec votre bronzer. Après, moi, c'est vrai que lui, j'utilise celui-ci pour mettre sur ma paupière parce que je trouve que il est un peu plus doux et il est lumineux. Moi, c'est vrai que j'aime bien appliquer des couleurs chaudes sur mon visage parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Si je mets du froid, déjà que j'ai un visage blanc, enfin voilà quoi, j'ai vraiment le teint de la blonde aux yeux bleus. Donc j'ai besoin de réchauffer tout ça, sinon je suis cadavérique quoi, hein. Parlons français. Donc voilà, après je peux même frotter un peu comme ça, tac, comme ça met un peu en dessous les yeux. Vous avez vu, c'est vraiment un maquillage au doigt, hein. C'est finalement un maquillage pratique et rapide. Comme ça, là, j'en ai un peu en dessous les yeux. Je sais pas si vous le voyez. On va passer à l'highlighter. Highlighter, lui, c'est pareil. Waouh. Je pense qu'il existe encore. Celui-ci, c'est le Milk. C'est le Milk et j'avais pris une teinte, sans grande surprise, dorée, comme ça. Pourquoi? Et comme je vous l'ai dit, j'adore les teintes chaudes. Donc moi, je ne jure que par le doré. Jamais de rosé, jamais de... Enfin voilà, c'est pas trop mon délire. Donc là, je vais en mettre ici, juste au-dessus du bronzer, en dessous l'arcade sourcilière. J'en mets là, comme ça illumine un peu. Ça vous évite d'utiliser une palette de maquillage. Ça fait genre, voilà, vous avez mis un fard à paupières, tout ça, enfin... Un petit peu sur le bout du nez, ça j'adore. Tu peux même en mettre ici un peu, j'aime bien. Sur l'arc de Cupidon et un peu sur le menton. Je vais fixer mes sourcils. J'utilise celui-ci pour l'instant, le Essence. Je suis en train de le terminer. Écoutez, pour son prix, franchement, il fait le taf. Il faudrait que je tente. Il me semble qu'il y a celui de chez Sephora qui est pas mal. Il y a des bons retours, donc pourquoi pas essayer, j'ai envie de vous dire. Donc les sourcils c'est bon. Je vais me faire un coup de recourbe-cils. C'est le recourbe-cils de chez Kiko. Et franchement, je le trouve pas mal, hein. Juste j'utilise ça depuis pas longtemps parce qu'en fait en vieillissant mes cils ils sont devenus droits. Alors qu'avant ils l'étaient pas du tout. Enfin ils étaient bien et tout. Ils étaient recourbés. Et là maintenant non. Ils sont devenus tout droits, donc du coup j'ai investi dans un recourbe-cils. Le mascara de chez Kiko, qui est ma foi pas mal. Je le fais tomber. Et en gros la brosse, pareil, elle est courbée comme ça.
en vrai, non, il est bien. Il est bien, et pareil, pas trop cher. Donc, après, ce que je lui reproche, c'est que si vraiment tu veux un effet de fou, il faut que tu repasses plusieurs fois. Moon, qu'est-ce qu'il y a, Mamour? Bon, je sais pas ce qu'elle a. Je suis désolée, je vous regarde pas trop, mais j'ai pas le choix parce que là j'ai pas envie de me crever un œil. Ça serait vraiment mal commencer la journée, quoi. Là avec, et là sans. Voilà. Et je sais pas vous, mais moi il y a toujours un œil où je galère plus que l'autre. Et bah là actuellement c'est celui-ci. Enfin ça l'a toujours été, mais franchement mon œil gauche, oui, mon œil gauche, je galère à chaque fois. Alors que mon œil droit, genre c'est pépère, en 2 secondes c'est fait. Et lui là. Et ensuite on va passer aux lèvres. J'ai un combo en ce moment, pareil hein, chez Kiko. Franchement, ils sont pas mal. J'ai ce crayon-ci, crayon à lèvres, et après j'ai un gloss à paillettes. Lui, c'est le numéro 49 et il a un petit effet mentholé, c'est très agréable. Et lui, du coup, c'est le numéro 1. J'aime bien. Et en fait, il est... voilà, comme ça. Et moi, perso, c'est un bonheur de ne pas taper mon crayon à lèvres puisque je suis une grosse feignasse. Et j'aime les choses simples et efficaces. Donc ça, c'est parfait. J'estompe un petit peu. Et ensuite, le combo lips. Et ben, je vais mettre le petit gloss. Et voilà. Bon là ça a duré un peu plus longtemps parce que je papote etc. Mais du coup eh bien écoutez, le résultat final c'est donc ça. C'est un maquillage assez lumineux, assez simple et discret que tu peux porter tous les jours. Je sais pas si on voit bien le résultat. Et je vais vous filmer à la lumière, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, waouh, je suis illuminée. Bon, et bien voilà, le make-up est terminé. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir, hein. J'ai bien aimé tourner cette vidéo, c'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ou pas. Maintenant, je suis pas une professionnelle du maquillage, mais ouais, c'était cool de partager un peu mon go-to make-up finalement. C'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours. Bon après je me maquille pas tous les jours, mais quand je sors ou autre, j'aime bien. Je trouve que c'est facile, rapide, efficace et on n'en fait pas des caisses. Et après peut-être que pour certaines ça sera trop, peut-être que pour d'autres pas assez. Mais voilà, moi en tout cas c'est la manière dont je fais. Donc bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce en l'air, à commenter, à me donner des conseils. D'ailleurs, si vous avez des produits make-up chouettes et pas exorbitants, je suis preneuse. Notamment, en ce moment, je cherche... tout ce qui est blush. Là, je me remets petit à petit à réutiliser tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Parce que vous savez, avec le Covid, j'avais totalement perdu ce truc de maquiller mes lèvres. Mais là, c'est vrai que je commence à y reprendre goût. Donc, sincèrement, si vous avez des combos lips, je suis grave preneuse en fait. Parce que je kiffe. Hein. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster à peu près 2 vidéos par semaine. J'essaye de développer les réseaux sociaux et attention, j'ai enfin créé mon Instagram. Donc là pour l'instant j'avoue que j'ai pas mis ma tronche dessus. Je fais juste... j'essaye de l'alimenter comme je peux. Et d'ailleurs je vous mets également mon TikTok pour me suivre sur TikTok pour les recettes de cuisine, etc. Sachant que là, le contenu TikTok va prendre un autre tournant parce que je vais me remettre au sport. D'ailleurs en parallèle je suis en train de vous filmer une journée dans mon assiette spéciale reprise de sport et voilà. Et puis si on peut se motiver et glow up ensemble, et c'est avec joie. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.
Allez, bye.